Pas de mini mais bien un plus sur cette gamme d'iPhone. Et oui, tu l'auras compris, moi c'est Nicolas et dans cette vidéo, je vais te parler de la gamme iPhone 14. Ça fait maintenant quelques mois qu'ils sont sortis et c'est donc le moment parfait pour donner un bon avis sur ces iPhones. Et commençons directement par l'esthétique. On a des écrans de 6,7 pouces sur l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 14 Plus pour ceux qui aiment les grands écrans. Pour celui-là qui n'a pas nécessairement besoin du plus grand écran, tu peux aussi te diriger vers l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Pro avec un écran de 6,1 pouces. Sur le 13, on avait donc un mini, mais ici non, on est passé au plus qu'on connaissait déjà sur les iPhone 6, 7 et 8. Et Apple les a donc ressortis parce que je pense qu'ils ont compris que les gens voulaient des grands écrans. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est bien le cas. Moi, je suis un vrai créateur de contenu. J'ai fait même de l'édition vidéo directement sur mon iPhone. Donc, c'est sûr que pour moi, un grand écran, c'est super important. Tu dois bien t'imaginer, quand je suis en train de faire l'édition d'une vidéo, je reçois un message, je peux y répondre directement, passer à une autre application sans problème. C'est vraiment un vrai confort visuel et en utilisation. Donc, toi aussi, si tu travailles vraiment beaucoup sur ton iPhone, je te conseille plutôt d'opter pour un grand écran. Bien sûr, si la taille de l'écran t'importe peu, laisse-moi te partager quelque chose qui t'intéressera peut-être beaucoup plus. Le 14 et le 14 Plus existent en bleu, jaune, mauve, minuit, lumière stellaire et product red. Donc un petit peu plus de choix que sur le 14 Pro Max et le 14 Pro qui existe donc en violet intense, or, argent et noir sidéral. Je trouve ça un peu triste de ne pas avoir tous les modèles en toutes les couleurs, mais bon, en fin de compte, moi je mets de toute façon une coque de protection, donc ça reste personnalisable. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une des couleurs que je t'ai montré? Écoute, si c'est le cas, mets-le moi en commentaire. Assez parlé du look, si tu veux les voir plus en détail, je te propose de suivre le lien en description. Tu auras des photos super détaillées et tout, c'est vraiment top. D'ailleurs, tu remarqueras que le 14 Pro et le 14 Pro Max n'ont plus l'encoche sur l'écran, mais ils ont quelque chose de nouveau. Apple l'a appelé plage dynamique ou Dynamic Island. C'est en fait un trou sur l'écran. Et j'avoue qu'au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Pourquoi Apple nous mettrait un trou sur l'écran? Et c'est vrai qu'après utilisation, je l'ai trouvé vraiment plutôt utile et vraiment agréable en utilisation. Il faut savoir que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ont non seulement la plage dynamique, mais ils ont aussi l'écran qui reste toujours actif grâce au taux de rafraîchissement de 1 Hz. Et il faut dire que ces deux nouvelles options se marient vraiment super bien ensemble. Ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience. Bon, j'avoue, au début, j'avais tout le temps l'impression que mon écran était allumé, donc j'avais ce réflexe de vouloir l'éteindre. En attendant, je n'ai plus ce réflexe et c'est super pratique parce que quand j'ai mon téléphone qui est donc posé sur la table, je vois l'heure, les notifications, etc. Donc, c'est que du positif pour cet écran toujours actif. La plage dynamique rajoute aussi un nouvel univers de possibilités. Elle te sert de raccourci vers certaines applications. Par exemple, si j'ouvre Spotify, il m'envoie directement vers l'application, te permet de répondre à des messages, mais aussi à des appels, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratique. Le seul bémol, c'est au moment où tu veux regarder un film ou une série. Alors tout simplement, tu as un trou sur l'écran. J'avoue, j'ai trouvé ça pas super agréable au début. En fin de compte, je me suis habitué, mais j'ai toujours la possibilité. Parfois, je diminue la taille de l'écran pour avoir quand même tout l'écran de mon film ou de ma série. Ça dépend un petit peu de mon humeur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu laisserais le grand écran mais avec le trou dedans? Ou est-ce que plutôt tu opterais pour diminuer la taille de l'écran au moment que tu regardes ton film ou ta série pour ne pas avoir ce trou sur l'écran? Écoute, dis-le moi, mets-le moi en commentaire. Ça pourrait être une des choses qui te ferait pencher vers le 14 ou le 14 Plus vu qu'ils n'ont pas l'écran toujours actif ou la plage dynamique, mais bien cette bonne vieille encoche. Si c'est une des choses qui pourrait te déranger, écoute, opte pour un de ces deux modèles. Et oui, je sais, l'écran toujours actif peut faire peur pour la batterie, mais ne t'inquiète pas, car même avec une utilisation intensive, il dure bien plus que toute la journée. Avec l'iPhone 14, en jouant des jeux vidéo toute la journée, en regardant des films, en scrollant sur TikTok, je n'ai eu aucun problème à tenir plus que toute la journée. Le lendemain, quand je l'ai mis en charge, après une bonne nuit de sommeil, j'avais encore 45% de batterie, donc c'est juste vraiment énorme. Et c'est comparable avec tous les autres iPhones. Avec le 14 Pro Max, j'ai eu environ les mêmes résultats, avec le 14 Pro environ aussi, même s'ils ont une batterie avec une plus grande capacité. J'imagine que bon, vu l'écran toujours actif et les quelques options en plus, c'est sûr qu'ils vont consommer aussi un petit peu plus. Si je devais définir un gagnant avec mon utilisation, j'ai quand même l'impression que l'iPhone 14 Plus tient juste un tout petit peu plus longtemps. Le 14 Pro et le 14 Pro Max, en revanche, ont la nouvelle puce A16 Bionic qui est censée être plus rapide, bien qu'en utilisation,
je n'ai toujours pas remarqué une vraie différence, mais je me dis que cette puce un petit peu plus puissante est nécessaire pour les quelques applications en plus comme la plage dynamique et l'écran toujours actif. Ils sont bien sûr tous compatibles avec la 5G et ont le nouveau capteur de détection des chutes ou accidents qui va donc prévenir tes proches ou les urgences en cas de chute ou accident. D'ailleurs, on peut aussi retrouver ce capteur sur les dernières Apple Watch sorties cette année. Plus d'informations en vidéo que j'ai déjà faite, que tu peux aller voir en cliquant ici après la vidéo. Bien sûr, moi j'adore ce nouveau capteur de détection de chute et accident. Il me donne vraiment un sentiment de sécurité dans la vie de tous les jours. Passons à la partie qui est peut-être pour moi la plus importante. Et oui, je parle bien de la caméra, ou plutôt les caméras. Sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, on en a deux. L'objectif principal de 12 mégapixels et l'ultra grand angle. Quant au 14 Pro et au 14 Pro Max, ils ont trois caméras. L'objectif principal 48 mégapixels, l'ultra grand angle et le téléobjectif. En comparaison, comme tu peux le voir sur cette photo, il n'y a pas vraiment de différence. Mais une fois que je zoome, là tu remarques clairement qu'il y a beaucoup plus de détails sur la photo tirée avec l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max, et c'est dû aux 48 mégapixels de l'objectif principal. En ce qui concerne les selfies, tu auras exactement la même qualité vu qu'ils ont tous les quatre une caméra frontale de 12 mégapixels. J'ai juste remarqué une légère amélioration en mode portrait avec l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 14 Pro, et je pense que c'est dû au fait que tout simplement le mode selfie demande un petit peu plus de puissance pour faire les calculs avec le processeur, et vu que le Pro et le Pro Max, comme je l'ai raconté plus tôt dans la vidéo, ont la nouvelle puce A16 Bionic, c'est sûr que voilà, ils se débrouilleront juste un petit peu mieux. En ce qui concerne la vidéo, les 4 iPhones sont capables de filmer en 4K 60 images par seconde, ce qui est juste énorme. Ça veut dire que tu peux zoomer dans ta vidéo, ralentir la vidéo sans perte de qualité. L'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ça a aussi filmé en format ProRes. Il te donne donc beaucoup plus d'informations au moment que tu tires la vidéo et qui te permet donc d'apporter plus de modifications au moment où tu es en train de faire l'édition. Ce format consomme par contre beaucoup plus de mémoire, donc c'est important de réfléchir bien à l'avance quelle capacité de stockage tu aimerais avoir sur ton iPhone. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, si tu aimerais aller la voir, n'hésite pas à cliquer ici. Mais donc si tu es un vrai créateur de contenu, je te conseille plutôt de te diriger vers un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Pour te faire un petit résumé, on peut diviser ces iPhones en deux catégories. Le 14 et le 14 Plus qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui ont donc comme seule différence la taille, et puis on a le 14 Pro et le 14 Pro Max qui eux ont aussi comme seule différence la taille. Tu opteras pour le 14 et le 14 Plus si tu veux un iPhone puissant qui va te permettre de l'utiliser pendant vraiment plusieurs années et que tu n'as pas nécessairement envie de cette plage dynamique et de cet écran toujours actif. Tu opteras pour l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max si tu veux vraiment la meilleure qualité photo-vidéo jusqu'à dans les détails et que tu veux profiter donc de ces nouveautés qui sont la plage dynamique et l'écran toujours actif. J'ai testé tous les modèles et rien à dire, ils sont tous très agréables, fluides dans l'utilisation, tirent des photos et vidéos vraiment magnifiques, et je comprends que c'est dur de faire un choix si jamais tu es dans l'intention d'en acheter un dans les jours qui viennent. En tout cas, moi en ce qui me concerne, je suis un vrai créateur de contenu, j'adore les nouvelles technologies, donc c'est sûr que moi j'opte pour le 14 Pro Max. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu connais quelqu'un d'autre qui est intéressé par un de ces iPhones, n'hésite pas à partager la vidéo. Et surtout, pour ne rien rater dans le futur, abonne-toi. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.